les évocations complètement spontanées que les Français ont quand ils pensent à l'immigration sont toutes négatives. Et il y a 4 grands registres qui se dessinent quand on essaye de prendre leurs paroles de français, ce qu'on appelle des verbatims, et de les ranger dans des grandes familles. Il y a un premier registre qui est tout simplement qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est net et sans embâche, c'est une idée assez claire. Il y a un deuxième registre qui est un peu plus nuancé, qui est sur la difficulté économique à accueillir accueillir des immigrés en France. Donc il y a des Français qui nous disent on ne peut pas se permettre d'accueillir tous les immigrés. Il y a un troisième sujet qui émerge qui est lié au mot MAUX qui serait attaché à la question de l'immigration, qui serait lié au sujet de l'immigration. Certains nous citent la violence, la délinquance, etc. Et puis un dernier registre qui est plus protéiforme, mais qui est en fait l'idée que j'appelais moi la peur du grand déclassement plus que la peur du grand remplacement. Le sentiment qu'en fait les immigrés ont des droits bénéficient de certains avantages dont nous, Français, alors c'est comme ça que le disent les gens qu'on a interrogés, c'est pas moi qui le dis, nous, Français, on n'y a pas droit et pendant ce temps-là, nos services publics se dégradent, notre hôpital se dégrade, notre école se dégrade. C'est un profond sentiment d'injustice, au fond, qui ressort. Oui, c'est ça, je trouve que c'est intéressant et ça permet aussi d'apporter un regard un peu décalé sur le sujet. On a toute une partie de la population, on y reviendra peut-être après, mais on a une proportion majoritaire de Français qui aujourd'hui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre les ressorts de ce sentiment et on n'est pas sur du ressort strictement idéologique. Alors, il y a sans doute chez certains ce ressort-là, ce qu'on pourrait qualifier un peu schématiquement de pensée raciste, mais il y a surtout une motivation qui est présente dans beaucoup de catégories, vous l'avez dit, d'injustice, de déclassement, le sentiment que quand on est de la classe moyenne en France, on doit à la fois travailler, on ne peut pas bénéficier des aides sociales dont certains bénéficient, et notamment certaines populations immigrées, et dans le même temps, on voit certains services publics se dégrader dans leur qualité, on a moins accès à certaines choses, et donc un vrai sentiment effectivement d'injustice, voire même d'abandon de la part de l'État. On va revenir dans le détail sur les résultats de ce sondage que vous donnez dans votre note pour la Fondation Jean Jaurès. Mais d'abord, Adélaïde Sulfi-Karpacik, l'immigration, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui en France qui est marqué politiquement ? Alors, c'est un sujet qui reste marqué politiquement. C'est un marqueur politique ? C'est un marqueur politique qui en est de moins en moins un. Je m'explique. On a une question qui est vraiment une des questions clés de l'enquête, qui est diriez-vous aujourd'hui qu'il y a trop d'immigrés en France ? On a les 2/3 des Français qui répondent oui à cette question. Et alors, c'est des réponses qui sont beaucoup plus marquées chez les sympathisants de la droite, où elles atteignent des scores proches de 8 personnes sur 10. Mais c'est une idée qui progresse aussi nettement à gauche. On a près d'un sympathisant de gauche sur 2, 48%, qui désormais considère qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est 20 points de plus qu'il y a 4 ans. Donc on a une vraie progression, mais pour autant, on a un point qui reste vraiment une ligne de clivage très nette, qui est les sentiments et les perceptions de la façon dont sont traités les immigrés et les migrants notamment, avec pour le coup des vraies lignes de clivage. Donc voilà, on a un sujet qui reste marqué politiquement, mais de moins en moins clivant de manière complètement structurelle. Alors je le disais dans son discours télévisé de lundi dernier, Emmanuel Macron a fait référence à l'immigration. Écoutez-le. Nous renforcerons aussi le contrôle de l'immigration illégale, tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays. Emmanuel Macron qui dit donc vouloir lutter contre l'immigration illégale, il veut s'en emparer. En même temps, vous faites le constat dans votre note que, paradoxalement, l'immigration, ce n'est pas un sujet qui est très présent dans le débat public. Alors c'est un sujet qui l'a été un petit peu au moment de la campagne électorale de 2022, la campagne présidentielle, mais qu'il a été au tout début de la campagne, lorsque le premier candidat à rentrer en piste, si je puis m'exprimer ainsi, s'est emparé du sujet. Je parle d'Éric Zemmour. C'est un sujet qui du coup a été un petit peu présent dans les débats du Congrès des Républicains, mais qui ensuite a été occulté, alors pour plein de raisons, notamment en raison de la guerre en Ukraine. On est passé sur d'autres sujets. Il y a une campagne qui a été très courte, souvenez-vous, marquée notamment par la question du pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que le sujet de l'immigration a été assez peu présent d'ailleurs, et les assez peu, on imaginait qu'il allait y avoir ce projet de loi qui était la phase qui arrivait après la réforme des retraites, et c'était sans doute le moment projet de loi porté par Gérald Darmanin, voilà, mais qui semble un peu reporté au calendrier grec pour le moment. Exactement, alors soit découpé, reporté, est-ce qu'il va revenir sur le devant de la scène ou pas, je ne sais pas, mais du coup ce débat n'aura pas lieu, et d'ailleurs les Français dans l'enquête le disent, c'est un sujet dont il est compliqué de parler en France aujourd'hui, qui reste un sujet sensible,
8 Français sur 10 le pensent, et dans le même temps, ont le sentiment n'ont pas le sentiment qu'on en parle trop, notamment dans les médias. Donc, sans doute qu'il y aurait de la place pour un débat. Alors, la difficulté, c'est d'avoir un débat apaisé sur un sujet comme celui-ci, et qu'on sait sensible et potentiellement hautement inflammable, mais effectivement, les Français déplorent que peut-être aujourd'hui, le sujet n'ait pas toute la place qu'il mériterait d'avoir. Mais en tout cas, on en parle d'un point de vue, et je salue ceux qui nous ont rejoints et qui nous regardent en direct, notamment Nicole06, Rico et Claudius15 sur lefigaro.fr. Adélie Sulfi-Karpazik, vous soulignez dans votre note pour la Fondation Jean Jaurès qu'à gauche, quand on parle des problèmes liés à l'immigration, le racisme arrive devant l'intégration économique et sociale des réfugiés. Oui, ça c'est quelque chose qui est marquant. Oui, c'est quelque chose qui est marquant, et ça fait référence à la question que vous posiez précédemment sur est-ce que c'est un sujet, l'immigration, qui reste clivant. Elle l'est de moins en moins, il est de moins en moins, mais il l'est encore en partie parce qu'effectivement, à cette question, cette fois une question fermée, donc pas une question ouverte, qui est quand vous pensez à l'immigration, quelles sont les thématiques que vous associez à l'immigration. On voit que vraiment, pour le coup, il y a un clivage très net entre la gauche et la droite. Les sympathisants de la droite vont d'abord évoquer des thématiques comme l'insécurité et la violence, citées par un peu plus des 2 tiers des sympathisants les Républicains ou les sympathisants du Rassemblement national. Ils vont citer aussi l'islamisme en deuxième position, là où la hiérarchie va être complètement différente à gauche. Ces sujets-là, insécurité, islamisme, arrivent loin derrière, et eux citent en premier lieu les conditions d'accueil des migrants et la question du racisme. Donc il y a une perception, en tout cas une sensibilité au sujet qui n'est pas la même. Pour autant, encore une fois, je l'ai dit, on a de plus en plus de sympathisants de gauche qui estiment qu'il y a trop d'immigrés en France, et voilà, mais tout ceci n'est pas forcément paradoxal. On peut avoir le sentiment qu'il y a trop d'immigrés et pour autant souhaiter que la question de l'accueil des migrants soit faite dans des conditions tout à fait acceptables et humaines. Alors c'est vrai que les prises de parole à gauche sur l'immigration ne sont pas très nombreuses. J'aimerais juste vous faire écouter ce que déclarait Fabien Roussel, président du Parti communiste français. C'était il y a environ une semaine. Franchement, regardez ce qu'ils ont fait de notre pays ces dernières années. Ils ont mis la France sur le bon coin. Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras, ils ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux quatre vents, aux marchands et à la finance. Et aujourd'hui, ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté, souveraineté, souveraineté. Non mais dites donc, ils ont vendu le pays, c'est le grand déménagement industriel. Fabien Roussel, le président du Parti communiste. Adélie Sulfi-Karpazik, ces propos de Fabien Roussel, je voulais qu'on les entende parce qu'ils ont fait énormément réagir à gauche. Fabien Roussel, il s'est fait énormément critiquer pour avoir parlé de frontières passoires. Pourquoi est-ce que ça suscite tellement de réactions à gauche quand on parle d'immigration? Parce que c'est un peu un sujet tabou, on ne veut pas en parler? Alors, c'est un sujet tabou. Alors, ça dépend de qui on parle. Je pense que c'est un sujet qui est compliqué pour les politiques, et en particulier, par exemple, les parlementaires, mais il est tabou pour des raisons qui sont que ces parlementaires ou ces politiques, ils ont face à eux un électorat qui a changé sur le sujet et qui est justement pétri de paradoxes. Je parlais de ce paradoxe, il y a à la fois emprunt des valeurs qui sont celles traditionnelles de la gauche, autour je schématise un peu, mais autour des questions d'humanisme, d'universalisme, et donc cette notion de la France est un pays, une terre d'accueil, on doit accueillir tout le monde, et dans le même temps, on a un électorat qui considère qu'il y a trop d'immigrés en France, qui pour des questions notamment socio-économiques, parce que certains électeurs eux-mêmes se heurtent à des difficultés, ont le sentiment qu'on accueille trop d'immigrés, et c'est cette difficulté à concilier ce qui, aux yeux des parlementaires ou des leaders politiques de gauche, constitue la colonne vertébrale de la gauche, avec ce que de plus en plus de leurs électeurs disent, qui rend le sujet difficile à appréhender et disons difficile à traiter, à mettre au cœur du débat. Donc si je vous comprends bien, pour la plupart des sympathisants de gauche, en tout cas parmi ceux que vous avez interrogés, il y a ce paradoxe entre il faut traiter l'immigration, c'est un sujet, mais bon, en même temps, on n'a pas trop envie de s'en occuper. C'est ça le paradoxe ? Alors, à mon avis, il est plus du côté des leaders politiques de la gauche. Je pense que les sympathisants de gauche, eux, souhaitent qu'on s'occupe du sujet, qu'on continue à être fidèle aux valeurs d'humanité, d'universalisme, d'accueil, mais pour autant, c'est cette phrase de Michel Rocard que je ne vais pas reciter, mais c'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas non plus accueillir toute la misère du monde et qu'il faut trouver le juste équilibre. Mais à mon avis, il y a plus un décalage aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est problématique à gauche, un décalage entre les perceptions des électeurs de gauche et celles des représentants et des leaders de la gauche qui considèrent que
que non, il n'y a pas trop d'immigrés en France, que c'est pas un sujet qu'on doit traiter sous ce prisme-là et qu'il faut... J'imagine bien que si le projet de loi était allé au Parlement comme il devait aller initialement, on aurait eu des parlementaires qui seraient montés vent debout contre le projet de loi. Or, quand on teste les dispositions prévues dans le projet de loi les unes après les autres, on voit bien qu'elles recueillent l'assentiment non seulement d'une majorité de Français, mais pour la plupart d'entre elles, à l'exception d'une seule que l'on a testée, l'assentiment aussi d'une majorité, alors plus ou moins forte, de sympathisants de la gauche. Donc il y a surtout, à mon sens, un décalage entre la base électorale de la gauche et les leaders de la gauche aujourd'hui. Adélie Tchufik-Karpazik, ce n'est pas la première fois que vous vous penchez sur l'immigration et la perception des Français de l'immigration. Si on compare cette étude avec vos études précédentes, avec des études précédentes que vous avez faites avec BVA, est-ce qu'on observe un durcissement des positions des Français sur cette question ? Clairement. Je vous ai cité tout à l'heure le chiffre de 69% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est 6 points de plus qu'en 2018. Donc une vraie progression, et une progression qui est d'autant plus marquée chez les sympathisants de la gauche. Et quand on essaye de faire une espèce de typologie, alors un peu schématique, mais des différentes attitudes à l'égard de l'immigration, on peut distinguer 3 grandes catégories. Ce qu'on a appelé les ouverts, ce sont les Français qui considèrent que non, il n'y a pas trop d'immigrés en France et que par ailleurs, la France doit continuer d'accueillir les migrants qui en font la demande. On a ce qu'on appelle les réservés, ceux qui disent il y a trop d'immigrés, mais bon, ceux qui en font la demande, notamment pour des questions politiques, il faut continuer à les accueillir. Et puis il y a les réfractaires, ceux qui sont il y a trop d'immigrés et il faut arrêter d'accueillir les migrants. On a observé un glissement progressif avec un petit peu moins d'ouverts qu'en 2018, une baisse de 4 points et un glissement vers les réfractaires qui sont de plus en plus nombreux. On est à 34% des Français aujourd'hui qui considèrent qu'il y a trop d'immigration et qu'on ne peut plus accueillir d'immigrés. On était à 30% seulement en 2018. Donc on a effectivement... Donc clairement, il y a un glissement, une forme de durcissement. C'est-à-dire parmi toutes les catégories que vous citez, toutes ces personnes estiment tout de même qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps, si je vous comprends bien. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on considère qu'il y a trop d'immigrés ou considère qu'on peut continuer à accueillir des immigrés. En tout cas, les Français considèrent dans leur majorité qu'il ne faut pas mettre le sujet sur le tapis et qu'il faut l'adresser. Alors vous passez aussi en revue dans votre note les différentes dispositions qui pourraient être mises en place par le gouvernement. Alors je dis pourrait parce que pour le moment on ne sait pas ce qui arrivera concrètement au Parlement si ça arrive du moins un jour, mais en tout cas les mesures que le gouvernement avait annoncé vouloir mettre en œuvre. Quelles sont les mesures qui sont le plus plébiscitées par les Français que vous avez interrogés ? Alors on a testé en tout 8 mesures parmi celles qui étaient dans le projet de loi initial. Il faut avoir en tête que sur ces 8 mesures, il y en a 7 qui recueillent l'assentiment, l'adhésion de plus de 7 Français sur 10. Donc c'est déjà pour vous dire qu'on est sur, quelle que soit la mesure testée, des taux d'adhésion vraiment très élevés puisqu'on est entre les 3/4 des Français et 90% d'entre eux. Après, il y a 2 mesures qui se détachent encore plus du lot, si je puis dire, avec environ 9 Français sur 10 qui adhèrent. C'est le durcissement des amendes à l'encontre des marchands de sommeil, qui est soutenu par 93% des Français. Et là, on a un soutien qui est marqué à la fois à droite, à la fois au centre, à la fois à gauche. Peut-être pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas complètement les mêmes. Dans un cas, c'est peut-être pour lutter contre l'immigration illégale et dans l'autre, pour préserver justement les conditions d'accueil des migrants. Mais en tout cas, tout se converge vers le souhait de durcir les amendes à l'encontre des marchands de sommeil, tout comme on a près de 9 Français sur 10 qui souhaitent qu'on augmente les amendes à l'encontre des passeurs. Là aussi, avec un assentiment qui est marqué à droite comme à gauche. Donc il y a des mesures aujourd'hui qui font consensus, en tout cas qui sont soutenues par une majorité de Français, parmi ceux que vous avez interrogés. Je voudrais reprendre la réaction de Noun78 sur le Figaro.fr, qui nous regarde en direct, qui se demande si le durcissement dont vous parliez tout à l'heure, le durcissement des positions des Français sur l'immigration, ne serait pas lié à ce que les Français voient dans la rue, ce qu'ils constatent, les faits divers qui, jour après jour, s'affichent dans les journaux. Alors de manière rationnelle et objective, je n'ai pas moyen de le mesurer. En tout cas, c'est ce que je disais, il y a une part du ressenti chez certains de nos concitoyens qui est liée au sentiment que immigration égale violence, égale délinquance. Donc voilà, ça fait partie des registres qui sont évoqués spontanément par une partie des Français quand ils pensent immigration. Donc effectivement, il y a un lien sans doute entre ce que eux perçoivent à l'extérieur et leur sentiment à l'égard de l'immigration. Une toute dernière question, Adélie Tchufik-Karpazik. Sur ce sujet, sur l'immigration, l'action du gouvernement aujourd'hui, elle est perçue comment par les Français que vous avez interrogés ? Elle est perçue comme insuffisante, mais
c'est pas un critère d'évaluation en soi, parce que globalement aujourd'hui, sur quasiment l'ensemble des thématiques testées, qu'elles soient régaliennes ou économiques ou autres, globalement, le gouvernement est critiqué et n'est pas jugé à la hauteur. Donc voilà, donc effectivement, on a seulement un tiers des Français qui considèrent que l'action du gouvernement est efficace, mais c'est globalement le petit socle de soutien qui reste derrière l'exécutif en ce moment. Les Français sont critiques, mais dans leur ensemble en tout cas. Il n'y a que sur l'immigration, mais sur d'autres sujets également. Eh bien, merci beaucoup en tout cas.